Bonsoir à tous et bienvenue dans les experts du foot. Ce soir, le premier expert foot de l'année avec Laurent Banide. Meilleur vœu, Laurent. Merci Christophe, bon vœu à tous et merci de m'accueillir. Oui, parce qu'on va vivre une deuxième partie de saison très intéressante pour Monaco parce que c'est compliqué. On va parler bien sûr, on parlera de l'arbitrage, de Lens et de votre coup de cœur ou votre coup de gueule d'ici la fin de l'émission. On est à mi-championnat, Monaco est 9e à 9 points de la Grande Europe. C'est excitant finalement, quand on est dans le dur comme ça, Laurent, de pouvoir remonter cette fameuse remontada au classement. C'est excitant, mais c'est quand même embêtant de se poser autant de questions parce qu'on arrive à la mi-saison et on n'a pas trop de certitudes. Donc les résultats ne sont pas bons et il nous faudrait une belle série de victoires pour remonter au classement. Mais ça demande quand même d'avoir un peu plus de qualité dans le jeu et un peu plus de certitude dans l'équipe qui joue. L'équipe qui joue, le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut composer. On a des suspendus, on a beaucoup de blessés, ça pose beaucoup de questions. Même si on est au cœur de l'hiver, ça arrive souvent, vous, en tant que coach ? Ben, ça peut arriver, oui. Mais c'est vrai que quand on gagne, on s'en aperçoit moins. L'important, c'est aussi d'avoir un effectif qui permette de pouvoir changer et d'avoir toujours la même qualité de jeu en changeant de joueur. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de frustration pour cet AS Monaco. Il y a ce but qui n'est pas accepté sur corner parce qu'on pousse Tolisso dans la surface. Et puis, carton rouge ne souffre d'aucune contestation. Mais à 10 contre 11, quand tu es dans le dur, c'est complexe. Oui, c'est vrai que le scénario n'était pas bon, mais malheureusement, il faut faire plus pour gagner des matchs. Et pour l'instant, on n'est pas au niveau de la Champions League. Vous l'avez entendu peut-être hier sur Monaco Info, Sébastien Pocognoli, l'entraîneur, comme Thiago Scuro, le directeur général, pour l'instant, ils vendent quand même le mental de ces joueurs qui travaillent bien l'entraînement. On n'arrive pas à reproduire le week-end. Comment vous vivez ça, vous, en tant qu'entraîneur ? Vous avez vécu ces moments-là ? Oui, j'ai connu ça où il y avait une grosse différence entre la qualité de l'entraînement et la qualité du match. Après, malheureusement, on fait un sport où le plus important, c'est le match. Oui. Et tout le travail qu'on fait de la semaine, il est enlevé par notre résultat. Et si je pense que, malgré tout, on manque quand même dans le jeu de qualité. Je pense qu'il manque pas mal de choses pour arriver quand même à être dans les 3 premiers. S'il y a manque, vous êtes entraîneur, c'est le mercato, vous allez chercher des joueurs. On sait par exemple Minamino ne reviendra pas d'ici la fin de la saison. Oui, c'est un joueur qui malgré tout avait la présence d'être dans les bons coups, marquer quelques buts. Voilà, c'est un joueur qui fait défaut, bien sûr. Mais je pense que oui, il va falloir trouver des joueurs qui puissent apporter un plus à cette équipe et puis surtout avoir des joueurs qui sur un plan de jeu, sur un état d'esprit. C'est quoi ? L'état d'esprit, on a l'impression qu'il y a un petit peu. C'est quoi ? C'est la complémentarité. On parle beaucoup de Balogun, Bires devant, par exemple. C'est complémentaire ou pas par rapport à Mbolo la dernière fois ? Non, je pense que la difficulté, c'est qu'Mbolo était quand même plus un avant-centre qu'un attaquant. Ouais. Et à partir de là, quand on joue avec 2 attaquants, la complémentarité est beaucoup plus difficile. Donc Mbolo, qu'on apprécie ou pas, je pense que c'est quand même un joueur qui pèse beaucoup et qui fait du boulot, même si on ne le voit pas trop. Il fait du travail pour les autres et il permettait de libérer des espaces pour Biarritz ou pour Balogun. Ouais, on l'a vu sur le match justement de Lille-Rennes. Pour Rennes, il occasionne au bout de 10 minutes de jeu, 13 minutes pour être précis, un carton rouge. Donc il est précieux. Il nous manque ce genre de joueur finalement, peut-être même un peu filou, un peu rusé à la Trezeguet de l'époque. Mais c'est-à-dire qu'il nous manque, ça dépend comment on veut jouer. Et le problème, c'est que nous, les spectateurs et les observateurs, on a du mal à comprendre. On a une défense, dès qu'il y a un but, tout le monde se renvoie la balle. Je ne sais pas si vous avez vu l'attitude des joueurs, à chaque fois, il fait « Non, c'est toi Laurent, non, c'est toi Paco ». C'est un peu ce qui nous manque, c'est un petit peu une philosophie de jeu. Je pense que malheureusement, on est un peu plus fort à l'extérieur parce qu'on n'a pas à faire le jeu. Ouais. Et à la maison, quand il faut créer, on n'a pas de schéma, on n'a pas de certitude offensive. Donc, on est toujours entre deux eaux. Je suis d'accord avec vous, mais là, c'est un vrai coup de froid. Alors, en plus, un milieu de terrain qui était complètement inédit, encore une fois, parce qu'on n'a pas Zakaria, on n'a pas Pogba, Fati juste devant, on ne sait même pas s'il joue encore au football. C'est très compliqué. Et en plus, on perd 2 joueurs dans ce match-là, sur blessure, notamment le gardien numéro 1, Hradecky, qui se blesse sur un contact dès les premières minutes. Là aussi,
j'allais dire, c'est la faute à pas de chance quand même, quelque part. Oui, non, mais vous savez, quand ça va pas, ça va pas. Et malheureusement, quand on a des mauvais résultats, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui s'enchaînent avec. C'est cette spirale infernale, quoi. C'est une spirale qui est difficile à casser parce que, malheureusement, on n'a pas les joueurs pour faire mieux et les matchs se succèdent et puis on est un petit peu plus fragile. Et puis on va jouer un match en Coupe de France contre Orléans. Bon, tout le monde dit que ça va être facile, mais après on doute de beaucoup de choses. On l'avait au CER, on s'est qualifié, mais ça n'a pas été si simple que ça. Quand le doute commence à arriver dans les esprits, tout devient difficile. C'est ça la compétition. Est-ce que la Coupe va nous faire du bien, cette petite coupure finalement? Parce que là, il y a le PSG-OM qui était en Trophée des Champions, ça coupe un peu. La semaine prochaine, donc samedi prochain, on va jouer que de la Coupe de France. Et après, on va attendre quand même un petit peu de temps pour retrouver Monaco-Lorient, par exemple. Ce sera pas avant le 16 janvier. Oui, on aura 2-3 matchs. Orléans, je pense qu'il y a Lorient, et puis après, je crois qu'il y a Le Havre. Donc on a 2-3 matchs qui sont quand même des matchs... Bon, on va dire abordables quand même, là. Hein. Abordable, voilà. D'ici là, il y aura peut-être des retours de blessures. D'ici là, il y aura peut-être des nouveaux joueurs. Ça, c'est à voir. Et peut-être que Pogba reviendra aussi, on ne sait pas. Ce serait bien qu'il revienne pour la Ligue des Champions. Je veux dire pourquoi? Parce qu'on a encore une petite chance de se qualifier. On est bien pour l'instant dans une position dans ballottage à peu près favorable. On va se déplacer au Real, ce qui me semble compliqué. Mais le dernier match, c'est la Juve qui pourra peut-être être qualifiée. Ce serait beau de revoir Pogba au moins quelques minutes contre son ancien club. Oui, bien sûr. Ce serait beau surtout de se qualifier. Et puis... c'est vrai que ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte dans les prochains mois. Donc il faut prendre des points parce que quand on va voir les matchs de Coupe d'Europe au milieu de la semaine, il va falloir enchaîner les matchs et c'est difficile. Monaco grippé cet hiver, on prend le bon médicament, le bon antibiotique et on va remonter. On est 9e, on le rappelle, 9 points de l'Europe. Il y a encore de l'espoir parce qu'il va falloir se qualifier comme c'est le but de la saison, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions. Il y a toujours de l'espoir maintenant. Je pense quand même que on s'est séparé un peu rapidement de l'entraîneur qui était en place. Ouais, Il avait fait quand même 2 saisons où il avait fini 2e et 3e. Il était au bout de la 8e journée, on n'était pas dans une situation catastrophique non plus. Il faut aussi le temps que les joueurs se mettent en place, il y ait un système de jeu qui soit mis en place. J'ai trouvé que c'était assez rapide comme jugement. Et décision derrière, mais peut-être qu'à un moment, ça ne passait plus entre l'entraîneur et les joueurs, voire l'entraîneur et le staff dirigeant. Sauf que maintenant, la difficulté, c'est que c'est beau d'avoir les encouragements de son staff et tout, mais quand on commence à perdre beaucoup de matchs, le discours, il passe moins et puis ça devient difficile. Oui, en gros, si tu ne gagnes pas en coupe contre Lorient, Pocognoli, il va falloir quand même qu'on se pose vraiment la question. Parce que là, pour l'instant, il botte en touche, mais tout va bien, j'ai la confiance du staff. C'est pas moi, ce sont les joueurs pour l'instant qui n'arrivent pas à trouver. Et surtout l'environnement, les blessures, les buts refusés et autres, mais il faudra qu'il trouve d'autres excuses. Hein. Oui, non, mais il fait son métier, il essaie de faire pour le mieux, j'en doute pas une seule seconde. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on s'est mis de suite dans une situation où on ne peut pas changer encore d'entraîneur si ça ne va pas, quoi. Ça devient compliqué. Quoi. Ça devient compliqué. Donc à un moment donné, c'est vrai que je pense qu'on a été un peu rapide en jugement avec l'ancien entraîneur qui avait fait des résultats... Oui, en plus qui n'était pas au fond du trou, encore une fois. Qui avait fait des résultats qui étaient tout à fait corrects et puis qui n'étaient pas au fond du trou. Et je pense que, est-ce que l'entraîneur a choisi ses joueurs ? Est-ce que c'est lui qui a fait le recrutement ? À partir de là, c'est difficile de juger quelqu'un qui travaille et qui fait avec des joueurs qu'il n'a pas choisis. Très compliqué. On verra le mercato. Donc on est toujours dans cette situation où, même le mercato, qui va choisir les joueurs ? C'est pas complètement l'entraîneur, il peut avoir son... Comment vous faites, vous ? Quand vous avez pratiqué, vous avez votre shortlist et après, c'est l'argentier qui décide. C'est un peu ça. Faites comme vous pouvez. On fait un peu avec le staff qu'on a. Tout est encore possible. Nous sommes à mi-championnat, on est 9e, à 9 points du podium pour l'instant. Et Monaco va peut-être se faire plaisir déjà avec la Coupe de France avant de retrouver le championnat et ensuite la Ligue des Champions. Meilleurs vœux, on le disait. Bonne année. Pour qu'on passe une bonne année finalement, il faudrait qu'un jour on se penche sur l'arbitrage. Est-ce que ça vaut encore le coup d'avoir la VAR ? Est-ce qu'on n'a pas un peu ras-le-bol, qu'on se trompe, que les décisions soient un peu hâtives, comme pour Lille, comme pour nous, comme Monaco qui râle sur le corner où Tolisso, avec son sens du jeu et sa ruse, tombe un petit peu avant l'exécution du but ? Il y a beaucoup à dire et puis chaque année il y a beaucoup à dire et ça fait des années qu'on en parle. On pensait que la VAR allait solutionner pas mal de problèmes. Je pense quand même que malgré tout ça manque encore de simplicité et ça manque aussi de... Qu'est-ce qui vous manque ? Un peu d'humanité par moment ? Il y a des décisions un peu rigides ? Non, je pense que il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, c'est-à-dire que des fois la VAR appelle l'arbitre. Oui. Des fois, c'est l'arbitre qui appelle la VAR.
C'est le capitaine maintenant qui va parler aussi à l'arbitre. Moi, je regarde, j'aime bien plus ça va, plus j'aime le rugby. Je regarde l'arbitrage au rugby. Il y a Basket aussi. Au basket aussi, il y a un écran, tout le monde regarde l'écran, ils se parlent, tout le monde entend ce qu'ils se disent, et les choses sont très claires. Ouais. Les choses sont très claires, et il n'y a pas de problème. Même si on n'est pas d'accord. Mais même si on n'est pas d'accord, mais on a une vidéo, on voit l'image, tout le monde voit l'image, et on dit, bon, ils se parlent, et ça se passe comme ça. D'accord, alors on est 60 millions de sélectionneurs, là on est des milliards sur la planète à vouloir décider nous aussi, à la place de l'arbitre. Si un jour il y a litige, pendant 3 jours on discute, c'est compliqué. Cette situation d'arrêter le match pour aller voir l'écran, alors qu'on sait déjà la décision... Enfin, normalement, l'arbitre vidéo doit être aussi fort que l'arbitre central. Ils doivent se parler. Voilà, il y a pénalty. On n'a pas besoin d'aller voir encore le... Il y a pénalty, c'est bon. Je trouve qu'on en rajoute encore beaucoup. Beaucoup trop. Beaucoup trop, et on manque de simplicité, on manque d'esprit de jeu. Et revenir en arrière, non, on n'y pense pas. Enlever la vidéo, non. Il faut rajouter du son. Il faut rajouter du son, il faut que la vidéo, tout le monde la voit, de manière à ce que les gens se parlent et qu'on entende ce qu'ils se disent. Et puis, c'est très simple. Très simple pour vous, ouais. Mais oui. Non, mais moi j'ai peur que ça fasse toujours des discussions en plus et qu'on arrête trop le jeu. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a des choses à faire. Par exemple, je pense que le carton jaune, ça devrait être 20 minutes dehors. Ouais. Ça, on l'avait déjà fait au tournoi junior ici à Monaco. Mais au tournoi junior, c'était magnifique parce que c'était un laboratoire et on essayait des choses. La touche au pied. La touche au pied, bon, il y avait des choses qui étaient très intéressantes, et c'était joué par des équipes nationales, donc c'était très intéressant. Mais il y a des choses à faire. Le carton rouge, bon, je ne vois pas pourquoi un joueur qui prend un carton rouge, il ne peut pas jouer le match d'après. C'est automatique souvent. Mais c'est automatique, ça veut dire que si on joue un titre et qu'on joue contre une équipe, et que ça arrive tout le temps en Coupe du Monde, partout. Et que le joueur il est expulsé et il ne joue pas contre vous, oui, c'est pour ça que d'ailleurs en Coupe du Monde, on efface les cartons à partir des quarts de finale. Je pense que vu le nombre de matchs qu'il y a, il faut qu'on arrive maintenant à passer ça. C'est-à-dire que tu prends un carton rouge, tu sors, c'est fini, et le match après tu rejoues. Ouais. Sauf si tu fais une faute grave, et tu reprends quand le joueur qui a été blessé reprend. Ça, c'est bien. C'est fini. Alors ça, j'en rêve depuis des années. Mais c'est simple. J'aime votre souhait 2026, Laurent Vanier. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Non, mais c'est bien. Moi, j'adore cette idée. Non, franchement, vous avez complètement raison. Un peu plus d'humanité, revenons à des choses beaucoup plus simples. Voilà. Essayons d'aller à l'essentiel et d'arrêter de rajouter des choses sur... Laurent Vanier, le sauveur de l'arbitrage français. C'est ça. Futur roman noir, qui sait, avec son petit sifflet. Ce sera sur Monaco Info en tout cas, si ça arrive. On regarde le classement. Lens est champion d'automne. Ça nous change. Bon, Paris n'est pas loin. Ils ont gagné le derby. Pas si facilement que ça d'ailleurs, mais ils ont une équipe aussi remaniée, 2-1. Ils sont à 1 point. Est-ce que Lens est parti pour durer ? Parce que ça joue, hein, il se passe quelque chose à Lens. Ben oui, il y a une belle dynamique. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui donne un état d'esprit à ses joueurs et un jeu qui est intéressant. Et ils sont à la hauteur de Paris, qui est un petit peu en dessous cette année. Qui attend un peu son heure ? Oui, dans le jeu, c'est moins bon que l'année dernière. Maintenant, l'année dernière, ils ont touché quand même le sommet du niveau. 6 titres, ça va, oui. Et c'est vrai que cette année, c'est un peu plus compliqué au départ. Mais bon, voilà. Malgré tout, Paris sera au rendez-vous du titre. Ils sont très bons au printemps, on en est quasiment sûr. Oui, ils seront au rendez-vous du titre. Et puis, Lens est bien placé pour... avoir une Coupe d'Europe. On connaît les valeurs des Lensois, on connaît à chaque fois cette Marseillaise lensoise, c'est les corons, c'est une ambiance, l'odeur de frites qui nous apporte quelque chose de différent, avec des gens qui s'installent dans les bonnes tribunes, c'est pas des populaires comme d'habitude. Il y a un état d'esprit et ça se sent sur le terrain parce que même les anciens sont acceptés, on l'a vu même avec Lyon, avec Tolisso, là avec un Thauvin par exemple, c'est le même exemple, on respecte ce garçon. Et il s'impose. C'est un état d'esprit différent parce que c'est des gens qui... c'est des pays où ils ont connu, ils ont souffert, les mines. Socialement parlant, c'est des pays où il ne fait pas soleil tout le temps et c'est compliqué. Et il y a vraiment un tissu social et vraiment, Lens fait partie de leur famille. Oui, c'est le Racing Club, on joue avec sa couleur, les Artésiens. C'est magnifique, ça touche le cœur à tout le monde d'ailleurs. Les sangs et or, c'est vrai qu'ils sont là. Et on fait bien de chanter, de les pousser un petit peu. Vous voyez donc cette équipe terminer au moins pour qualifier pour la Ligue des Champions ou garder la première place pour le titre ? Je pense qu'il mériterait d'être
faire la Ligue des Champions. Ouais. En plus, bon, ils sont pas qualifiés en Coupe d'Europe cette année, donc ils ont quand même un calendrier qui est relativement favorable. Et je leur souhaite de continuer parce que ce qu'ils font, c'est beau et puis voilà, ça change un petit peu. Il y a plus que de la sympathie, on le comprend, pour cette équipe du Racing Club de Lens qui donc tourne en tête à mi-parcours, champion d'automne, les copains de Florian Thauvin. On termine, c'est une tradition. En 2026, on renoue toujours avec la bonne tradition. Coup de cœur, coup de gueule. Il y a plein de coups de cœur, il y a plein de pensées pour des gens qui nous ont quittés, des anciens du football, dont un que vous avez bien connu, Jean-Louis Gasset. Ah oui, ben oui, ça a été un choc. Hein. C'était un choc, c'était quelqu'un que j'appréciais beaucoup et c'était un formidable éducateur, un homme de terrain, un homme de vestiaire. Ouais. Je pense que Laurent Blanc, Ghislain Printemps, ce sont des gens qui avaient le football en eux. Ah oui, et on le voit dans les témoignages. Et je pense que Laurent Blanc a été vraiment beaucoup touché parce que Jean-Louis Gasset l'a beaucoup aidé aussi. C'était vraiment un adjoint extraordinaire. Ouais. Et il pouvait tout faire. Un vrai numéro 2. Ah, mais c'était même un numéro 1. Et oui, c'est même un entraîneur de formation. C'était un entraîneur qui pouvait tout faire. Et il savait rester à sa place. Et quand il a travaillé avec Laurent Blanc, c'était un duo magnifique. Puis on pense aussi au papa d'Éric Roy, au papa de Patrick Ségara qui ont été honorés à Nice. Serge Roy, c'est vrai que lui était honoré à Monaco, on l'a vu avec le brassard puisqu'il avait joué. Et c'est vrai que c'était une période, à ces 3-4 jours, on a appris la disparition de gens qu'on aimait beaucoup. On termine par ce petit coup de cœur parce que pas loin de Monaco, puis bientôt il y aura un Nice-Monaco, je crois un derby qui doit arriver d'ici un mois et demi. Ouais. On a retrouvé un entraîneur que vous connaissez parfaitement, c'est Claude Puel. Et oui, c'est un gros challenge qui l'attend et c'est bien parce que Nice a fait le choix de l'expérience et je pense que dans ces situations-là, il faut s'appuyer sur des gens qui connaissent bien le football et qui vont de suite à l'essentiel. Et puis on sait très bien que Claude, il a le nez pour trouver à chaque fois un petit jeune qui va bien. Là, il a fait débuter un de 18 ans, ça s'est très bien passé pour lui. Ben oui, c'est ça qui est important, c'est d'aller à l'essentiel, de trouver les joueurs qui manquent et puis selon le mercato qu'ils feront, voilà. Il peut sauver Nice ? Il peut sauver Nice et ça serait une bonne chose. On a le sauveur de l'arbitrage, on a le sauveur de l'OGC Nice, vous voyez ? Voilà, on a tout. On a tout ce qu'il faut. On souhaite bon vent et surtout bon match à Claude Puel pour remonter dans le classement. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup ici, bien sûr, vous le savez. Merci Laurent, encore meilleurs vœux. Gardez la forme. On se retrouve très bientôt dans les experts du foot sur Monaco Info. Bonsoir à vous.